Bien frôlé, Ulu. Bien frôlé. Bien frôlé. Allez, debout. Bien frôlé. Bien frôlé. Bien frôlé. Bien frôlé. Oui. Oui. Sprawl. Sprawl. Fort, 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 fort. Retire ta jambe. Retire ta jambe. Retire ta jambe. Allez. Ta jambe en arrière. Ta jambe en arrière. Écrase sa tête. Écrase sa tête. Ne laisse pas passer dans le dos par contre. Hein. On est à la Snake Team à Épinay-sur-Seine, club de sport de combat, arts martiaux, spécialisé dans le MMA. Et ça fait 14 ans qu'on est là. Aujourd'hui, journée classique. On va faire un échauffement à thème, une partie technique et du sparring à la fin. Les amigos, le magazine Karaté Bushido vient de sortir. Encore une fois, il est exceptionnel. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Plein de champions, et même un poster du Bellator. Je ne vois pas ce que je montre, mais qu'est-ce que tu veux que j'en dise? Il y a le Major Gérald. Est-ce que je tombe dessus de temps en temps? Des exercices. Des petites photos du Festival des Arts Martiaux. Klitschko, les Klitschko, grand boxeur. Poster du Bellator. Le Major Gérald, bien entendu. Hein, sinon, c'est pas intéressant. Donc, petite préparation physique pour l'été, bien entendu, avec Emilien Di Falco notamment. L'équipe de Cyril Huillard, plein de costauds, ça va être très sympathique. Un petit peu de culture avec les samouraïs. Hein. Vous vous rappelez ce drapeau-là? Le nouveau Karaté Bushido vient de sortir, les gars. Procurez-le-vous. Plein de reportages exclusifs. Pour l'été, comment être en forme, avec plein de dossiers exceptionnels. Voilà, magnifique. Tac. Hop, Karaté Bushido, vous le commandez ici, les gars. Tic, 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 par là, là, hop, hop, hop. C'est cliqué, c'est commandé. Karaté Bushido, les gars. Tentez de gagner un tournage avec l'équipe de Karaté Bushido. Pour cela, rien de plus simple. Tu prends ton magazine Karaté Bushido, n'importe lequel, celui que tu préfères. Tu le tiens comme ça. Tiens, 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 monsieur. Tenez, monsieur Arsène. Non, souriez. On n'y croit pas, Gilles. Plus haut, plus haut, plus haut. Voilà. Qui êtes-vous, monsieur? Vous vous appelez? Gilles Arsène. Gilles Arsène. Combien de dan? En ce moment, 4, bientôt 5. 5e dan de Jiu-Jitsu. Non, 4 encore. 5e l'année prochaine. On prend la photo. Regardez, c'est pas compliqué. Tu prends la photo. J'adore Greg. T'envoies ça sur sur Instagram, tu tags Karaté Bushido et tu auras peut-être une chance de venir sur le tournage. Et si t'as pas Instagram, bah tu l'envoies sur Facebook ou je ne sais pas, Minitel, fais un truc mon frérot. Tu le prends en photo comme ça, photo, sourire. Merci Gilles Arsène. Merci Greg. Comédien. Toujours. À bientôt les gars. Je suis parti à la journée de formation hier avec la Fédé et on nous a parlé des stats qui ressortaient du championnat du monde amateur qui a eu lieu en janvier. Toutes les médailles ont été raflées entre 3 nations. À quelques exemples près, il y avait les Russes, le Bahreïn et le Kazakhstan. Ceux qui ont gagné avaient tous plus ou moins le même style. Et une des façons de combattre debout qui ressortait, qui est sortie essentiellement lors de ces championnats du monde, c'est in and out. C'est comme de l'escrime. On frappe en jaillissant et on sort aussitôt terminer son enchaînement. Comme on veut appliquer les méthodes des vainqueurs et qu'il va falloir s'adapter au style qui est prédominant sur le podium, dorénavant, nos thèmes vont être essentiellement sur ce principe-là. On ne va pas rester sur place à échanger, on va essayer de rester en dehors de la distance de combat, jaillir pour frapper, et dès qu'on a terminé son enchaînement, on ressort. Lors de ces championnats du monde amateur, c'est des styles aériens où les déplacements on va les comparer à des déplacements de karatéka et d'escrimeurs, d'accord ? So, here we go. Tu ressors pas, Yves. Karatéka, pensez karaté, escrime.
Dès que vous avez fini votre tentative, vous ressortez tout de suite. Avant en arrière, avant en arrière. Je jaillis de loin et je ressors aussitôt. Ce que je pense du fait qu'on retrouve des déplacements de karatéka, j'ai pas une valeur de jugement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité en combat. Donc, s'il faut se déplacer comme un karatéka ou un aikidoka ou je ne sais quoi, ça ne me dérange pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est les résultats. Les derniers championnats du monde d'amateurs, je crois que c'est 400 combats, presque 400 combats. C'est une énorme base de données. Et la fédération a bien fait de relever ces statistiques. Et on serait bête de ne pas s'en servir. Donc il y a des styles qui se sont retrouvés sur les podiums, maintes et maintes fois. Les gars, j'ai demandé un jaillissement, une attaque et de ressortir. D'accord? Donc je peux enchaîner plusieurs fois, mais je ne veux pas un mec qui arrête ses appuis et qui fait comme un enchaînement d'anglaise. L'idée, c'est aller-retour, aller-retour, aller-retour. Faire des feintes aussi. Je jaillis, je pousse fort sur la jambe arrière, je distribue et je ressors en poussant fort sur la jambe avant. Et je ne reste pas à distance de mon adversaire. Plutôt que de rester comme un boxeur thaï, les deux pieds figés au sol et échanger avec son adversaire. D'accord? Allez, on change de partenaire. Alors, il y a Rogui, il y a Djibril, qui est un grand champion français de boxe thaï. Il y a Elohim, qui est un jeune qui monte, qui a été champion de France Pancras cette année, qui est très prometteur. Il y a Daimo, qui est au sac, qui vient de faire une victoire tonitruante au Showtime MMA. Un KO sur high kick. Ici, on a Miguel, ancien champion de savate, qui a un très bon niveau pied-point. Et ensuite, Arta, qui est un des anciens de l'équipe, qui a gagné pas mal de trucs chez Hatch. Ok, on enfile les gants de boxe, on met les protégeants. Qu'est-ce que je viens? Alors je deviens que je travaille pas mal sur mes différents projets. Je ne peux pas trop en parler parce que je ne veux pas me porter la poisse, mais on a pas mal de choses qui se passent en ce moment. Et puis développer l'équipe encore, on a pas mal de combats qui arrivent, on a pas mal de résultats qui ont été obtenus cette année. Des jeunes, la nouvelle vague de la Snake Team qui est en train de se solidifier. Potentiellement, on a une des meilleures Snake Team depuis l'histoire de la Snake Team. Juste, ils ne sont pas médiatisés parce qu'ils sont encore amateurs. Donc, ils vont éclore, je pense, dans les 2 prochaines années. Et on voit clairement qu'il y a un effet légalisation du MMA. Il y a plus de gens. Les gens ont conscience qu'il y a des débouchés dans le sport aujourd'hui, qu'il y a la possibilité de faire une carrière nationale avant internationale. Donc, ça crée des vocations, crée des envies et des ambitions. Donc là, vous avez compris, on va faire le même thème, mais en essayant de se toucher au visage. L'idée, c'est de surprendre avec son bras avant et de ressortir avant la riposte de l'adversaire. Réfléchissez, karatéka, escrime. Grosse poussée sur la jambe arrière pour jaillir, frappe simultanée. Si vous avez la possibilité de faire 1-2, vous faites le 1-2, c'est pas obligatoire. Mais par contre, avec mon bras avant, je vais être capable de surprendre mon adversaire. Et ensuite, la même poussée sur la jambe avant pour ressortir. Parce que si je vais à 100 km/h pour aller vers l'avant et 50 km/h pour retourner, ou même croiser les jambes pour ressortir, c'est pas bon. D'accord? Je jaillis fort, je ressors fort en vous protégeant. C'est à la touche, pas besoin de se frapper fort. Hein. À la touche. On est prêt, on salue son partenaire. Top, c'est parti. Il faut que tu ailles plus vite. Hein. Utilise ta vitesse d'exécution, Elohim. Lui, il va vite en face. Si tu n'augmentes pas la vitesse, il va t'en mettre plein la bouche. Ouais, super ça, magnifique. Déplace-toi, Elohim, tu es trop statique. Ok. Et fais des feintes. Voilà. Ouais, et ressors derrière, reste pas à distance. Ouais, super ça, Miguel. Déplace-toi, Elohim, t'es trop statique.
Tu te fais cadrer, Elohim. Elohim, tu te fais cadrer. T'es dans le coin, là. À toi de sortir du coin. Ne le laisse pas sortir, Miguel. Je rentre, je sors. Les phases au corps à corps, ça ne doit pas exister, logiquement. Faites des feintes, les gars. Faites des feintes. Ouais, super ça, Jib. Tes appuis, tes appuis. Arta, t'es trop statique, hein. Break. Pensez à la grande époque de Machida, ce qu'il faisait. Machida, c'était un très bon exemple de ce style-là. Très bon coup d'œil. Très bon jaillissement. Il arrivait à planter des directs avec un déplacement justement de karatéka. Qui a d'autres qui avaient cette faculté. Adesanya aussi, qui est capable de rentrer rapidement et ressortir rapidement. Anderson Silva aussi à l'époque. Donc les plus grands, même à très haut niveau à l'UFC, les plus grands strikers, là j'ai cité pour moi les plus grands, Adesanya, Anderson Silva et Machida. C'est des gens qui se sont détachés du lot parce qu'ils avaient cette capacité à fermer la distance, réduire la distance, frapper fort et ressortir, être complètement insaisissable. Donc, même thème, les gars, il y en a qui n'ont pas bien assimilé le thème. Je dis bien qu'il faut rentrer et ressortir. Donc, rentrer et ensuite échanger à courte distance, au corps à corps, c'est pas ça le thème. Le thème, c'est je frappe de loin, le plus loin possible et je ressors avant la riposte de mon partenaire. C'est ça le thème. Donc on ne doit pas se mettre à mi-distance et faire des échanges de coups de poing. C'est pas ça que j'ai demandé. Là, on travaille vraiment le jaillissement et la reprise de distance. En place, s'il vous plaît. Allez, top, c'est parti. Tombe pas ton dos, hein, Daimo. Rédigez un peu la distance, partez de moins loin, mais le même travail. Et ressort, Jib. Hein. Si tu attaques, tu ressors derrière. Ouais, c'est pas mal ça, Daimo. Cadre-le aussi, Jib. Hein. Cadre-le, comme ça, tu réduis sa mobilité. Voilà, très bien. En appui sur l'avant des pieds, déjà, tes talons, ils ne doivent pas être au sol. Karatéka, pense karatéka. Voilà, et ressort derrière. Serre-toi de ton allonge, Elohim, là, tu raccourcis ton allonge. Et ressort derrière, tu vois, ça, c'est exactement ça qu'on veut éviter. Et ressort. Super ça, Miguel. Ouais, super. Cadre-le, il se balade trop là. Réduis sa mobilité. C'est mieux ça, Yves. Break. Ok, une autre stat qui ressort de ces championnats du monde amateurs, c'est que les amenés au sol se sont fait
essentiellement, ont été réalisés à partir du dos. Je me sers de la saisie sur un single leg ou un double leg pour passer dans le dos et ensuite amener mon adversaire au sol. Et être dans le dos pour tout de suite attaquer sur un étranglement arrière. Étranglement arrière qui est de très loin la soumission la plus utilisée par les vainqueurs. Notre approche maintenant va être prendre le dos de l'adversaire pour l'amener au sol et l'étrangler. Si je fais une amenée au sol, généralement, je vais chercher à prendre le dos. Peu importe comment vous entamez le clinch, mais la prise de dos augmente vos chances d'amener votre partenaire au sol. Et si vous arrivez au sol et que vous êtes dans le dos de votre adversaire, vous augmentez vos chances de réussite par soumission. Là, le thème, donc in and out, et dès que je peux, je viens saisir un single leg ou un double leg. Pas d'amener au sol pour l'instant. Bien sprawler, Elohim, bien sprawler. Bien sprawler, Elohim. Bien sprawler. Bien sprawler. Allez, debout. Bien sprawler, bien sprawler. Bien sprawler, bien sprawler. Oui, oui, sprawl, sprawl. Fort, 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 fort. Retire ta jambe, retire ta jambe, retire ta jambe. Allez, ta jambe en arrière, ta jambe en arrière. Écrase sa tête, écrase sa tête. Ne laisse pas passer dans le dos par contre. Hein. Ok, break. Bien battu, bien battu. Vous savez, vous avez plus... Break, break, break. Ta mobilité, Elohim, ta mobilité. Tu vois ? Faut les saisir aussi, Daimo. C'est déjà fait, t'inquiète. Essaie déjà, essaie. Pourquoi tu donnes ton dos là? Les gars, tiens, voir. Les gars, regardez. Moi, je veux une saisie single ou double. D'accord? C'est tout. Après, on va faire le passage dans le dos. Mais d'abord, habituez-vous à prendre une bonne saisie de jambe et pas avoir un mec qui vous pousse sur la tête dès le départ et créer de l'espace. Là, le but ensuite, ça va être de passer dans le dos à partir d'une saisie sur un single ou un double. Ça va être de passer dans le dos. Donc, si vous tenez la jambe du bout de la jambe du mec et que lui, il est en train de vous pousser la tête, vous n'allez pas pouvoir attraper de l'eau. Là, le but, c'est d'être vraiment collé à lui pour pouvoir attraper la hanche ou peu importe d'ailleurs, mais pour pouvoir passer dans le dos de l'adversaire avec une bonne saisie, pour pouvoir ensuite l'amener au sol et l'étrangler. On a d'autres thèmes à voir après, donc dépêchez-vous. On est prêt? En position. On salue son partenaire, top, c'est parti. On a toujours travaillé la mobilité. On a toujours essayé d'être... l'agilité, c'est quand même une qualité qui est importante dans le MMA. Et donc, c'est clair qu'on travaille ça depuis un certain temps. On travaille toujours sur la mobilité, donc que ce soit des déplacements, des exercices de déplacement de boxe ou même la lutte. Hein. La lutte, c'est quand même un sport qui requiert une grosse agilité. Et donc, ouais, forcément, ça augmente les capacités moteurs des combattants. Oui, alors c'est clair que le combattant de 2010, il y a moins de différence entre le combattant de 2010 et le combattant de 2022 que le combattant de 1993 et le combattant de 2010. C'est clair qu'il y a une grosse différence entre les premiers combattants de l'UFC et ma génération de combattants, mais il y a quand même une évolution, c'est sûr, notamment une évolution technique. Les combattants aujourd'hui sont bien plus complets qu'en 2010, où il y avait encore des spécialistes. Aujourd'hui, il n'y a plus trop de spécialistes.
c'est de plus en plus homogène, il y a de plus en plus de combattants complets. En 2030, je pense qu'il y aura beaucoup plus de combattants issus du MMA plutôt que des combattants qui ont fait un sport de combat à la base. Ensuite, sont devenus des combattants de MMA. Là, c'est clair que de plus en plus, les jeunes qui arrivent chez moi, ils n'ont jamais fait de sport de combat. Et donc, ils commencent par le MMA. Je suis loin du corps de l'adversaire sur la saisie de jambe. Si je suis loin de son corps, ça va être compliqué, ça va être plus compliqué pour attraper le dos. Donc, qu'est-ce que je peux faire s'il a, par exemple, il a créé de l'espace. Déjà, il faut que j'enlève le cal s'il a un cal sur ma tête. Et je peux pousser vers l'avant, tirer ensuite, pour ensuite saisir le corps. Pour réduire l'espace entre nous deux. D'accord ? Ou je peux saisir la jambe avec une main, attraper la hanche et ensuite passer dans son dos. Dès que vous allez dans le dos et que vous allez fermer les mains, lui, il va attaquer vos mains systématiquement. Donc si je ne me suis pas habitué à avoir une bonne saisie de main, il va se dégager tout de suite. Je serre mes coudes. Il n'y a pas que les mains que je serre. Je serre les coudes aussi, sur son corps. Donc, saisie single leg ou saisie double leg, tout de suite, je réduis l'espace entre lui et moi et je passe dans son dos avec un bon grip. Je repensais à l'autre là. Il a un cardio, Saladin Parnasse. Ah, il est fort, il est fort. En plus, il démarre lentement, tu vois. Avant, arrière. Quand le mec il jaillit, être capable de se déplacer latéralement pour le faire jaillir dans le vent. D'accord ? Il n'y a pas que avant, arrière. C'est pas que de la 2D. C'est pas que de la 2D, c'est 3D. D'accord ? Donc si le mec il avance sur moi, il jaillit et que j'ai anticipé son truc, pas de décalage, je le fais jaillir dans le vent et je riposte par exemple où je fais ma saisie de jambe. Pap, je ressors. Je rajoute saisie, single leg, double leg ou même directement au corps. Et par contre, passage dans le dos. Moi le but c'est in and out, toucher, in and out sans se faire toucher. Et saisir l'adversaire pour passer dans son dos. C'est ça le but. Ouais, super ça, Miguel. Allez, passe dans le dos. Ouais, magnifique. Magnifique. Super. Ça, c'est bien ça. Bien embrouillé. J'ai bien aimé. Arta, t'es pas du tout mobile. Hein. T'es pas du tout mobile. Dès que je te vois, t'es trop loin, toi. Dès que je te vois, t'es trop loin. Allez, déplace-toi. Sur la pointe des pieds, voilà, c'est ça. Passe dans le dos. Allez, reste pas là. La suite. Allez, Arta. Trop statique, Elohim. Trop statique, Elohim. Trop statique. Son dos. C'est pas ça que je demande. Pas mal. Les takedowns. Je suis là, je suis dans son dos. Je le fais pencher vers l'avant. D'accord ? Donc grosse pression avec la tête, avec l'épaule. Je le ceinture ici. Je le fais pencher vers l'avant. Ensuite, il y a plusieurs amenés au sol que je vais voir aujourd'hui. Je vais voir ceux qui dépensent le moins d'énergie. D'accord ? Le moins d'énergie. Donc, il y a effectivement ceux-là qui sont spectaculaires, surtout si tu prends une bonne amplitude. Mais ta barre d'énergie, à chaque fois que tu vas la faire, bouf, elle descend, elle prend un sacré coup. Je saisis, je pousse. Cette jambe-là va venir couvrir l'autre et je vais faire passer mon adversaire par-dessus ma jambe en utilisant mon poids de corps. C'est mon poids de corps qui fait chuter mon adversaire.
C'est pas une question de muscle, c'est mon poids de corps. Donc dès que je suis ici, là, il doit sentir mon poids. Il doit supporter tout mon poids. Et quand je descends, voilà, c'est mon poids de corps qui le fait chuter. Ceux qui maîtrisent le barrage là, sur la jambe avec l'avant-bras, faites ça. Sinon, c'est la jambe qui passe par-dessus et je fais chuter mon adversaire. Je vais voir aussi, petit coup de bassin, et je balaye ou avec le pied ou avec le genou sur la jambe, ici là. Tac. Donc petit coup de bassin, pap. Toutes les techniques en gros qui ne dépensent pas d'énergie. Pensez à Khabib, ce qu'il fait quand il a une saisie justement sur le dos. Il pèse sur son adversaire. Avant de faire sa tentative d'amener au sol, il a pesé, je ne sais pas moi, 30 secondes avec tout son poids sur l'adversaire. L'autre, il est comme ça. Sa barre d'énergie, il continue de descendre. Et quand l'autre, il est bien fatigué et qu'il a baladé dans tous les sens, tac, il l'amène au sol. Il est tout de suite en bonne position pour la saisie de dos. Je tape, tac, tac, je ressors. Je tape, je descends, je saisis, je prends le dos, je l'amène au sol. C'est ça l'idée. Taper sans être touché, frustrer mon adversaire. Et quand je décide d'embrouiller mon adversaire avec les poings pour descendre sur la saisie de jambe et la prise de dos, je pèse sur lui et je l'amène au sol. Top! Ouais, super jab. Faites des feintes, les gars, faites des feintes, embrouillez le mec. Embrouillez le mec. Soyez pas linéaire. Oula, oula. Ouais, c'est bien ça, jib, super jib. Super jib. Super jib. Oh là là, oh ça sent. Ah, c'est pas fini. Ok, debout. Avant, arrière. Et lui, il ne tape pas de garde. Miguel, avant, arrière. Ok, super. Ça continue. Pourquoi tu t'arrêtes? Allez, on veut passer dans le dos, pour faire l'amener au sol. Allez, Arta. Passe dans le dos. C'est pas ça l'exercice. Avant, arrière. Sors de la cage, Arta. Allez, encore, sors de la cage. Avant, arrière. Sur la pointe des pieds, les gars, Voilà, prends son dos. Bien défendu. Break! Non, je pense qu'en tant que coach, c'est pareil que ma carrière de combattant. Je suis toujours en train de me dire on peut mieux faire. Je veux toujours plus en fait. Donc champion d'Europe, champion du monde, c'est bien, mais je veux le champion de l'univers moi. Donc j'ai l'impression que c'est un peu une malédiction, mais bon, c'est comme ça que je suis, donc on fait avec. Hein. On commence en lutte, amener le mec au sol et à partir de la position du dos, finaliser l'adversaire.
Coup de poing et coup de genou au corps à partir de la saisie. À partir du corps à corps, on a le droit. Pèse, 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 pèse sur lui. Il doit supporter tout ton poids de corps là, Elohim. Voilà. Voilà, encore, encore. Il doit sortir. Ouais, super. Deuxième crochet, deuxième crochet. Oui. Deuxième crochet, Elohim. Deuxième crochet. Étale-le, étale-le, étale-le. Voilà. Ouais. Toute ta main derrière lui, toute ta main derrière lui. Mets pas tes pieds derrière ses genoux. Hein. Pense à la suite, s'il est en train de sortir, pense à la suite. Voilà, très bien. Crochet, crochet, t'as pas de crochet là. Voilà. Allez. Sors de la garde, sors de la garde. Jeep, sort de la garde. Ouais. Allez, faut que tu sors de là. Faut que tu sors de là, là tu te reposes. T'as pas à te reposer. Hein. Tu es dans une position où tu es en train de perdre le combat là. La main à l'aisselle, tu pousses. La main à l'aisselle, tu pousses. Tu crées de l'espace. Et dès que tu as créé l'espace, tu t'engouffres dedans. Le bas de ton corps, serre-toi du bas du corps aussi. Pousse sur lui, crée de l'espace. Il faut venir t'asseoir, poser la main par terre. Il faut que tu réussisses à poser ta main par terre. Voilà, très bien. Encore, 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 encore. Ouais, 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 ouais. La hanche, la hanche, la hanche. Daimo. Repousse-le, repousse-le, repousse-le. Sors ta hanche là où tu as le hook. Sors ta hanche là où tu as le... Voilà, encore. Encore. Ouais, 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 ouais. Faut pas qu'il te pose sur la nuque. Faut que tu sortes de la nuque là. Ta jambe elle est mal placée. Oui, fais-le basculer, fais-le basculer. Il est trop stable là. Super, magnifique. Allez, allez encore. Allez, remets-toi debout. Voilà. Super, Yves. Break. Donc on essaie de mettre en application ce qu'on a vu aujourd'hui, à savoir in, out, escrime, karatéka. On a un round de 3 minutes. Un round de 3 minutes. Vous ne faites pas assez de cardio. Démerdez-vous, voyez ça ensemble, mais il me faut 2 séances cardio pour tous les compétiteurs par semaine. Les escaliers, ce que vous voulez, mais il faut du cardio parce que là c'est ric-rac. Hein. C'est vraiment ric-rac. C'est bête de perdre des rounds, perdre des combats, perdre des sparring, juste parce qu'on n'a pas fait son devoir de sportif et qu'on n'a pas fait du cardio. Le cardio, c'est la base, c'est le socle. On ne peut pas être bon combattant si on n'a pas une condition physique. Faire attention à ça, Elohim. Hein.
Le temps passe, les gars, le temps passe. Hein. Le temps passe. Ah, dommage. Passe la garde, passe la garde, passe la garde. Pourquoi tu te mets dans la garde? Pas compris, là. T'as la tête en avant. Pourquoi tu le laisses se relever? Le but, c'est de soumettre. Hein. Allez, allez. Tu pars de trop loin, Arta. Tu pars de trop loin. Ouais, ouais, jusqu'au bout. Passe la garde, Arta. Passe la garde. Miguel, tu te mets... Arta, tu ne dois pas te mettre dans sa garde. Passe la garde. Non, non, vas-y. Trop d'espace, Arta. Passe la garde tranquillement. Tu réduis l'espace. Tu réduis l'espace encore. Il y a trop d'espace encore. Une minute pour terminer. Faut te relever, Arta. Allez Arta, allez, 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 termine bien là. Break. Allez, on trottine, c'est parti. Allez, on trottine, on trottine, on trottine. Allez les gars. Attitude, attitude, Arta. Bonne séance. Bon, il va falloir qu'on travaille plusieurs fois ce thème. Break. Parce que, bon, bah, c'est la première fois qu'on travaille aussi de façon aussi spécifique, mais oh, ça va rentrer, ça va rentrer. Il faut savoir s'adapter et puis évoluer et faire évoluer son style. Là, je leur ai demandé des trucs qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de travailler comme ça, en tout cas. Et donc, on va faire plusieurs séances comme ça pour que ça soit assimilé de mieux en mieux. Vous êtes bienvenus à la Snake Team, au 163 avenue Joffre à Épinay-sur-Seine. Je vous attends du lundi au samedi. Bon, débrief. Alors, qui pense avoir réussi la partie pied-point où je dois jaillir et ressortir comme un escrimeur, comme un karatéka? Qui pense l'avoir bien assimilé? Super. Alors celui qui le fait le mieux, et je pense que c'est une surprise pour personne, c'est Miguel. Parce que c'est son style de base déjà. Virevoltant, travail de timing, travail de distance. C'est un peu son style de base.
depuis qu'il fait de la boxe, en tout cas depuis que je le connais. Et donc c'est celui qui a le mieux réussi cette partie-là de l'exercice. Si vous visez le haut niveau, c'est maintenant qu'il faut s'entraîner comme un sportif de haut niveau et non pas une fois qu'on a signé avec le Bellator, l'UFC ou je ne sais quoi. D'accord ? Khabib le dit de nombreuses fois, c'est dès qu'on commence, dès qu'on a cette ambition d'un jour aller à l'UFC qu'il faut s'entraîner comme un combattant de l'UFC. Si vous attendez plus tard, les années passent et vous n'allez jamais y atteindre parce que c'est pas en se disant ouais je vais pratiquer comme un sport loisir que vous allez avoir l'UFC qui va vous donner la chance de combattre chez eux. Au contraire, c'est en montrant que vous avez largement le niveau d'un combattant de l'UFC qui vont vous signer. D'accord ? Donc ça veut dire s'entraîner comme un combattant de l'UFC. Et si vous vous entraînez comme un combattant de l'UFC, ça veut dire faire des séances de cardio, de prépa physique, ainsi de suite. Vous ne dites pas, c'est le jour où j'irai à l'UFC que je vais commencer à faire du cardio et de la prépa physique, parce que vous n'irez jamais à l'UFC. Soyez à la hauteur de vos ambitions, sinon arrêtez de vous mentir. Merci.